disait voilà le travail, j'ai pas pu m'en empêcher, Patrice, à l'image des journaux ce matin, effectivement. C'est la une de Libération. Et Ouais, voilà c'est le ça. travail avec tous les manifestants. Ah, je passe devant le kiosque, moi, tous les matins. Bon, cela dit, j'avais prévu de vous parler d'autre chose. Mais allez-y, Et de vous êtes commencer libre. par une histoire, l'histoire d'un homme qui a rendez-vous avec une femme, il lui fait une proposition et elle lui répond « Vous n'y pensez pas ». Alors l'homme, c'est Bernard Lapassé, alors président de la Fédération internationale de rugby, on est en 2014. La femme, c'est Anne Hidalgo, maire de Paris. Et la proposition audacieuse, c'est « On va organiser les Jeux Olympiques à Paris ». Vous n'y pensez pas, lui répond-elle. Et ça fait partie des petites histoires d'une grande victoire. Alors il y en a d'autres, des petites histoires. Un jour, par exemple, le comité d'organisation décide de faire monter le président du CIO sur un Vélib. Et là, palabre pendant des heures autour d'une seule question. Qu'est-ce qu'on fait s'il pleut et qu'il tombe de son vélo ? Un autre jour, c'est le serveur qui renverse un soda sur le costume du président de la commission d'évaluation. Moche. Et puis il y a ce que dit, les yeux dans les yeux, le maire de Los Angeles à Anne Hidalgo. Tu n'as pas la Chine, tu n'as pas l'Afrique, tu n'as pas l'Amérique, tu ne gagneras pas. Voilà, fin de la blague. Ce soir, à 20h, à Lima, capitale du Pérou, Paris sera désignée ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Alors voilà qui devrait redonner le sourire à 83% des Français, si l'on en croit la Croix. Pour plus de 8 Français sur 10, les Jeux à Paris, c'est une bonne nouvelle. Mais les Jeux à Paris, c'est aussi une bonne nouvelle pour le CIO, car Paris est la capitale d'un pays démocratique. Et le CIO a besoin de ce genre de symbole pour réenchanter le rêve olympique. Vous lirez tout cela dans la Croix qui évoque les enjeux auxquels est confronté le CIO. Tout le programme sportif est remis en cause. Il est vrai qu'il est composé de sports inspirés de l'art militaire de la fin du 19e siècle, comme le tir, le pentathlon, l'escrime, l'équitation, et aussi de pratiques aristocratiques anglo-saxonnes d'un autre âge, comme la lutte, l'aviron, et qu'il a besoin d'être dépoussiéré, ce programme. Alors la lutte fait l'objet d'une remise en cause quasi permanente, c'est dommage d'ailleurs parce qu'on a de bons lutteurs en France, et on voit apparaître de nouveaux sports, l'escalade en salle, le surf, le skateboard. On parle même de l'imminence de l'introduction du e-sport parmi les disciplines. Alors le e-sport, je le dis pour les plus anciens, c'est une compétition de jeux vidéo. Alors Paris, ville olympique, on imagine mal l'élan que ça peut générer. 10 000 sportifs, 20 000 journalistes feront le voyage. Les Jeux marquent immanquablement la ville qui les organise, explique Guy Drut ce matin dans le Figaro. Alors ça les marque en bien, comme Barcelone, ou parfois aussi en mal, comme Montréal ou Athènes. Voilà pourquoi, dès ce matin, le maire communiste de Saint-Denis, au nord de Paris, Saint-Denis qui n'est pas proprement parlé une station balnéaire, monte au créneau. Laurent Russier espère que les JO se traduiront pour les habitants par un meilleur cadre de vie. Et il énumère l'enfouissement des lignes à haute tension, ce serait bien que ça soit fait, la construction de murs anti-bruit, un échangeur autoroutier, de nouvelles gares, etc., etc. Et puis, ceux qui peuvent aussi bénéficier des Jeux, ce sont les amateurs, les bénévoles. De leur côté, l'attente est immense. Il faut lire Libération ce matin. Ce dossier est intitulé « Paris flambe, la base se consume ». Et c'est tout un tas de témoignages de passionnés qui font vivoter leur club avec des bouts de ficelle, du système D et d'improbables réseaux, comme Julien, dont le club de foot survit parce que le patron du sponsor était le voisin de son grand-père. Vous voyez un peu le truc. Ce serait bien aussi que ces gens-là profitent des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Patrice.